nous avons choisi la formule de l'atelier, un terme qui indique bien que nous sommes dans un chantier à ciel ouvert. Néanmoins, il importe que le processus entamé depuis 2015 puisse déboucher maintenant sur une réalisation commune, sur un ensemble de recommandations opérationnelles. Nous ne sommes pas dans un exercice de déclamation, encore moins de proclamation. Nous sommes déjà aux portes de l'action. En effet, comme il a été prévu dès sa création, l'OPMET s'adresse en premier lieu au gouvernement haïtien et dominicain en leur soumettant, sur la base de connaissances scientifiques objectives, non suspectes de partialité, des recommandations utiles à l'élaboration de politiques publiques équilibrées. Nous ne pouvons que formuler l'espoir que ces recommandations soient entendues et mises en œuvre dès que possible. Le temps universitaire s'achève. Une étape importante a été franchie. Le temps politique, lui, commence. Nous passons le relais aux décideurs. Notre responsabilité à toutes et à tous est grande. Il y va de l'avenir de nos deux pays. La République dominicaine a une grande quantité d'étudiants haïtiens, dominicains, haïtiens dans les salles d'éducation. Et donc, à travers et dans tout ce trajet, il faut reconnaître l'expérience de l'éducation de ces étudiants et des relations interculturelles qu'ils ont développées et qui les a menés à revendiquer toutefois et chaque fois davantage la validité de cet observatoire dans lequel nous avons beaucoup confiance et nous pensons qu'il pourra continuer à développer ses activités dans les deux pays. Les problèmes que nous avons confrontés, nous savons qu'elles sont nombreuses, mais comme avec l'esprit que nous avons en tant qu'académiciens universitaires et enquêteurs et chercheurs universitaires, nous savons que nous pourrons profiter de toutes les recommandations qui ont été faites et qui proviennent des étudiants pour les universités, en ce qui s'agit de l'université à paix, que nous revendiquons une autre fois, une fois de plus, la validité de ce grand observatoire qui va nous permettre de continuer à mener dans nos classes et dans nos écoles universitaires le développement de politiques interculturelles qui permettront l'insertion et l'intégration efficace de tous les sujets, de tous les acteurs qui se trouvent dans les salles d'école, de classe universitaire et d'éducation publique dans le pays. Nous réitérons une fois de l'équipe de recherche notre reconnaissance et notre profonde satisfaction d'avoir réalisé que cet observatoire puisse transcender ses actions et arriver à des politiques efficaces qui offrent un meilleur niveau d'intégration pour le développement des deux pays. Cette politique doit aussi faciliter la mise en œuvre d'actions binationales visant à une meilleure régulation du commerce transfrontalier. Dans ce contexte, comme proposé dans les recommandations du diagnostic, il convient de mettre en place un cadre légal adapté au fonctionnement des marchés binationaux et d'adopter des mesures qui incitent à la formalisation du commerce informel. Dans le domaine de l'environnement, grâce aux différentes recommandations de l'Observatoire, les deux ministères de deux pays ont d'ores et déjà
travaillé sur des indicateurs communs de suivi environnemental et ont aussi validé des axes de coopération conjointe. Dans le domaine de la migration, il faudrait arriver à faire appliquer les statuts de l'habitant frontalier en République dominicaine et les réglementer à terme en Haïti. Il faudrait adopter en Haïti une politique migratoire et faciliter l'accès à la documentation nécessaire aux migrants. Il faudrait garantir un traitement digne des rapatriés conformément au protocole binational des rapatriements de 1999. Et il faudrait aussi réviser et améliorer la loi sur la naturalisation, la 169-14. Sont autant de chantiers, ceux-là, nécessaires sur des questions très importantes dans les relations binationales. Dans les domaines de l'éducation, la proposition de renforcer la coordination des politiques publiques entre Haïti et la République dominicaine dans une perspective interculturelle nous semble très pertinente afin de prendre en compte les réalités des échanges qui s'opèrent dans ce domaine déjà maintenant et penser aussi au futur. Ces propositions concrètes et pistes pour de nouvelles mesures à mettre en place démontrent, si besoin est, que des coopérations concrètes et dans l'intérêt réciproque sont possibles, dès lors qu'on se donne les moyens de les mettre en œuvre.